qu'il faut traduire. You need translation. No. Okay. Glory be to God. Amen. So I can preach in English. Amen. Alléluia. Nous sommes dans le thème de l'élévation, la foi qui soutient l'élévation. C'est-à-dire la foi qui donne de la consistance à l'élévation et qui maintient dans l'élévation. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui veut être élevé? Amen. Je t'ai dit la dernière fois, si tu ne veux pas être élevé, il faut changer d'église. Ah ouais. Nous devons manifester le Dieu qui est en nous. Le Dieu qui est en nous est... Oh, vous êtes là. Le Dieu qui est en nous, il est élevé. Il est élevé. Il est élevé. Donc, il ne veut pas que vous restiez en bas. C'est ce que Deutéronome 18:13 nous dit, et nous allons encore le lire. Deutéronome 18, pardon, verset 13 dit: l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Et tu seras toujours en haut et jamais en bas. Amen. Moi, je crois en la parole de Dieu. Amen. Qui dit la constance dans l'élévation. C'est le désir de Dieu. La condition, c'est que tu puisses obéir à la parole de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Nous sommes dans une ère où Dieu doit prouver dans cette église que sa parole est vraie. Amen. Par des signes, des miracles, des choses que l'œil n'a point vues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que d'autres n'ont jamais imaginées pour toi. Dis-moi Amen. Amen. Ah, ton Amen est faible. Il faut que des choses que des gens n'ont pas imaginées dans ta vie puissent se produire. Amen. Que ton élévation soit vue de tous. Et Dieu dit simplement: obéis à ma parole. Alors tu ne seras jamais en bas. Amen. Alors je déclare ce matin que quiconque est décidé à obéir à la parole de Dieu, c'est sur la bassesse. Il n'y a que la hauteur qui est réservée. Amen. Ce passage nous dit que lorsque nous obéissons, Dieu nous place au sommet. Pas d'amen. Pas d'amen. Emmanuel, tu as changé. D'habitude, tu me dis Amen. Mais là, si Reine ne te va pas bien, tu vas rester ici. Dieu te veut au sommet. Amen. Vous ne le croyez pas, hein? Moi, je vais aller. Avec ou sans vous. On y va. Même si les enfants ne veulent pas, moi, je sais 45 ans. J'ai donné 45 ans ce monde avec beaucoup de bassesse. J'ai décidé de donner le reste de ma vie à Dieu. Amen. Dans le hauteur. Et je crois à sa parole. Amen. Au-dessus, Dieu te veut de tout. Amen. Au plus haut niveau dans ton domaine. Amen. Parce que Dieu ne change pas. Sa parole ne change pas. La Bible n'a cessé de rappeler que Dieu, malgré la souffrance, malgré la difficulté, Dieu veut absolument que tu sois victorieux ou victorieuse afin que ton élévation soit vue. Voilà pourquoi dans Philippiens 2, il rappelle le parcours de Jésus. Il dit, verset 6, lui qui est, je vais prendre la version sommaire, lui qui était de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé. Lui-même prenait une condition de serviteur en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié. Lui-même, volontairement, je prie que toi-même tu décides de suivre le parcours de Dieu, même si ça passe par l'humiliation. Amen. Ce n'est qu'une étape. Dis à ton voisin, ce n'est qu'une étape. Et en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort de la croix, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé. C'est aussi pourquoi ce parcours d'obéissance est un parcours qui a été couronné d'élévation. Toute personne qui entame le parcours d'élévation à la parole de Dieu sera couronnée d'élévation. Parce que Dieu ne change pas.
Tu n'as pas encore expérimenté ça. C'est le moment d'expérimenter. C'est le moment de décider, j'obéirai à ta parole de Dieu tout entière. Parce qu'au bout, il y a l'élévation. Dieu, comme Dieu a élevé Christ, la Bible dit, il lui a donné à la plus haute place. La plus haute place. Pendant longtemps, tu ne voulais pas. Je déclare que degré de foi, tu iras à la plus haute place. Parce que moi, j'y vais. La plus haute place. Cette fausse humilité qui te poussait à contrecarrer le plan de Dieu. C'est une fausse humilité, moi-même je l'ai pratiquée et je la dénonce aujourd'hui. Quand Dieu est avec toi, c'est la première place. Depuis l'an 28 jours, tu seras la tête et non la queue. Pourquoi nous voulons être la queue? Je refuse. Si j'ai même prêché ça, j'annule cette prédication. Le parcours de celui qui a Dieu, c'est un parcours de progression. De gloire en gloire. Transformation de gloire en gloire. Amélioration de gloire en gloire. Intelligence de gloire en gloire. De gloire en gloire. En Dieu, en Jésus-Christ, il n'y a pas de stagnation. Ce matin, je maudis la stagnation dans cette église. Voilà pourquoi très prochainement, dans quelques jours, nous commencerons le deuxième culte. Dieu lui a donné la plus haute place et lui a donné un nom. Pendant longtemps, je disais, Seigneur, je ne veux pas de nom. Je me dis, non, 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 Seigneur, je veux être comme toi. Il faut qu'on dise à ce serviteur là-bas, il craint Dieu. Parce que quand on dit Dieu te donne un nom, ce n'est pas non, c'est un nom qui manifeste la présence de Dieu dans ta vie. Je ne veux pas qu'on témoigne, qu'on dit qu'il est riche. Je veux qu'on témoigne en disant, c'est un grand serviteur de Dieu. Parce qu'avec tout ça là, le reste si. Oh, ne peux pas dire Amen. Ne peux pas dire Amen. Ce passage te dit, mon frère, que Jésus-Christ a reçu un nom élevé. Avec ce nom, l'autorité. Dis Amen avec moi. Il a reçu une position haute à côté de Dieu. Une position plus élevée. Une position avec l'autorité qui accompagne cette position. Un rang. Un grand pouvoir. Un grand pouvoir sur la vie et la mort. Une majesté. Parce que quand tu es élevé aussi, ton apparence doit changer. Quand le roi passe, on reconnaît qu'il passe. Entre le Macron d'avant les élections et le Macron d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il y a une différence. C'est comme si le titre a changé son apparence. Hey, celui qui crie, maintenant tu le vois. Tu dis, mais quelque chose a changé. C'est l'honneur et l'autorité qui est associé à la présidence. Sois honoré. Dans ton aspect. Quand j'ai vu Jésus danser, mon frère, quand je l'ai vu danser, je n'ai pas de mots pour vous décrire ce que j'ai vu. J'ai juste vu quelqu'un, ses pieds ne touchaient pas le sol. J'ai juste une danse. J'ai essayé de reproduire, je ne peux pas reproduire. Quand Dieu te met en niveau, tu deviens inimitable. Il y a des aspects de ta vie que personne ne peut copier. Amen. On peut copier des aspects, mais d'autres, on ne peut pas copier. Parce que Dieu te singularise. Dieu te dit, toi tu es spécial. Quand je l'ai vu danser, waouh, je n'ai pas de mots. Sa robe était d'un éclat, une blancheur. Sa robe était, oui, l'élévation s'accompagne de l'apparence qui change. C'est que ce soit ton partage. Toi que les hommes, que l'homme qui t'était destiné ne regardait plus. Quand Dieu va t'élever, quand il va te voir, le sommeil va partir. Amen. Il ne dormira plus. Amen. Parce qu'il a dit, j'ai jamais vu une chose pareille. Je prophétise sur tous les jeunes filles de Béthanie. Quand Dieu vous amènera vers ce garçon, le sommeil lui sera enlevé au nom de Jésus. À cause de l'obéissance, tout cela arrive. Amen. Mais comment cette obéissance est portée? Nous sommes depuis le mois, c'est la foi. Est-ce que mon frère, ma soeur, est-ce que as-tu déjà vu Dieu face à face comme ça, comme tu le vois? Non. Mais par contre, tu crois en lui. Amen. Tu crois en sa parole. Amen. Comment c'est possible? C'est la foi. Amen.
il n'y a que la foi qui nous amène à rentrer dans ce processus d'élévation. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, le plus grand exemple, c'est Jésus lui-même. Et quand tu étudies, tu te dis, non, si je veux arriver à ce niveau, obéir, croire, obéir et être élevé, c'est que je dois croire. Alléluia. Quelques rappels avant de rentrer dans mon message, parce que ce n'était que l'introduction. Vous avez le droit d'introduire. Amen. Merci, ma soeur. C'est que nous devons comprendre que l'élévation dont je parle, c'est arriver là où Dieu te veut. Amen. Pas là où toi tu veux. C'est arriver là où Dieu te veut. Amen. Et si tu arrives à cette place où Dieu te veut, les yeux te verront. Amen. Tout le monde confessera que celui-là ou celle-là, c'est un enfant de Dieu. C'est arriver à une position haute. Après avoir accompli un exploit. Quel genre d'exploit? C'est de croire ce que Dieu te demande et de l'accomplir. Dis Amen avec moi. Amen. Ou, quand tu arrives à ce rang, parfois de manière imméritée. Imméritée. Dieu, tu pensais que tu allais avoir 2. Dieu a décidé, non, dans ma grâce, dans ma miséricorde, je te donne 10. Amen. Il y a ce qu'on mérite et vient se rajouter ce qu'on ne mérite pas. Je te parle de cette élévation. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Cette élévation, obligatoirement, commence par l'obéissance à la parole. Personne ne va y couper. Alléluia. Dieu ne changera pas pour toi. Tu es spécial, mais Dieu ne changera pas pour toi. Troisième rappel, c'est que pour obéir, ce n'est pas d'abord une question de tête, c'est une question de cœur. Pourquoi une question de cœur? Parce que la foi, c'est une question de cœur. C'est en croyant de ton cœur que tu parviens au salut. Je parle au grand raisonneur. Je ne sais pas si le mot existe, mais je l'ai inventé. Je suis docteur, je peux inventer des mots. Ça s'appelle néologisme. Mais oui. Les grands raisonneurs, vous passerez à côté de l'élévation. Avant de raisonner, il faut avoir cru. C'est une question de quoi? De cœur. Un jour, j'ai dit à une soeur, il dit, pasteur, ce que tu me dis, ma tête m'interroge. Je lui ai dit, et ton cœur? Il a dit, mon cœur est d'accord. Et je lui ai dit, mon frère, ma soeur, si ton cœur est d'accord, ça s'appelle la foi. La sagesse de Dieu, elle est trop forte. Parce que j'étais coincé par sa question. J'étais coincé. J'étais vraiment coincé. Il fallait que je lui présente mon Jésus. J'étais coincé. Quand il m'a dit, alors, ton cœur. Il dit, mon cœur dit que c'est le bon chemin. Il dit, prends ce chemin-là. C'est la foi. Ce dont je te parle, Dieu demande des choses qui confondent l'intelligence humaine. Et si tu raisonnes, tu seras en bas. Mais si tu crois que Dieu est Dieu, alors ton cœur devient un domaine que Dieu se réserve pour manifester les choses. Et ces 3 rappels te poussent tout de suite à descendre de ton cerveau pour rentrer dans ton cœur. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Amen. L'élévation est donc portée d'abord par la foi, une question de cœur. En ce Dieu-là, qui a fait des promesses dans sa parole. Alléluia. Cette foi a des caractéristiques. A plusieurs caractéristiques. Tous ceux qui m'ont précédé ce mois-ci en ont parlé. Je ne prêche pas, j'enseigne ce matin. Alors j'aimerais que tu te poses pour écouter, pour entendre les facettes de cette foi. Chacun doit savoir là où il y a une faiblesse pour développer, afin que tu sois élevé, que tu sois reconnu. J'ai un ami, il a l'une des plus grandes églises au Congo. C'est un de mes pères dans la foi. Et il me dit, quand il vient me voir, il dit non. Je vois, je
suis pas d'accord avec toi. Je dis, pourquoi? Il dit, il fait chaud dans ta salle. C'est l'été, il fait chaud. Je dis, pourquoi? Il dit, non, moi chez moi, j'ai de la clim. Ah bon? Il nous parlait à nous, nous étions quelques serviteurs. Une grande salle, je ne sais pas, peut-être 3 000, 4 000. Il dit, j'ai mis la clim. Je dis, hein? Dans ce pays-là? Il dit, oui. Je dis, pourquoi? Il dit, mais je vois, Dieu m'envoie des ministres, des gens qui ont un certain confort dans le monde. Yes. Et quand ils viennent dans nos églises-là, c'est désordonné. Ceux-ci-là, ils repartent. Parce qu'ils disent, on ne va pas quitter la classe pour venir dans la classe. Qui c'est qui a dit ça? Oh, alors là, je dépose, on va, les droits d'auteur. Il dit, ils ne veulent pas quitter. Ils veulent ton Jésus. Mais d'abord, avec ton Jésus, avant de comprendre que le reste ne compte pas, ils disent non. Avec ton Jésus, ils veulent la classe. Amen. Donc, je mets le paquet. Mais il y a plein de ministres ici. Amen. Il y a plein d'hommes et de femmes d'affaires ici. Amen. Et ce sont vos dîmes qui vont élever le standing pour que d'autres ministres viennent sur le terrain. Quelqu'un vient pauvre ici, on doit trouver le moyen pour qu'il monte. C'est ça l'élévation. Voilà pourquoi je ne veux pas, quand vous avez fini les jeunes, vous me mélangez tout ça ici. Amen. Il faut prendre cette habitude. Nous devons tous monter. Quand quelqu'un vient ici, il doit dire, je vais être comme tel, je vais être comme tel. Et c'est la foi, l'obéissance en sa parole. Alors cette foi-là, les caractéristiques. Alors je vais vous raconter l'histoire dans la Bible. Est-ce que vous pouvez me citer les personnes qui ont connu l'élévation la plus haute à part Jésus? Daniel, ok. Joseph, David, Abraham, Jacob, ok. Qui? Anne. C'est vrai. Chacun de ces personnages a reçu une réponse qui a changé sa situation. Ça s'appelle l'élévation. L'élévation, c'est la réponse de Dieu qui change ta situation. Moi, ce matin, j'ai choisi de vous parler de quelqu'un qui s'appelle Jojo. Oui, il y a un Jojo dans la Bible, mais c'est mon homonyme. Pour ceux qui ne savent pas, mon diminutif, je vous le dis, mais vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Il n'y a que ma mère qui a le droit, oui. Dans la vie, on m'appelle Jojo. Geoffroy, mais Jojo. Vous êtes dans ma famille, jamais personne ne va m'appeler Geoffroy. Il m'appelle Jojo. Parce qu'ils savent qu'il y a un Jojo dans la Bible. Amen. Il s'appelle Joseph. Amen. Je vais vous expliquer. Mais oui, Joseph, le diminutif de Joseph, c'est Jojo. Vous croyez que tout le temps, cette personne va dire Joseph, non, Joseph, c'est Joseph. Je vais vous parler de cet homme qui a connu une élévation extraordinaire. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que nous sommes beaucoup. Nos vies ressemblent à la sienne. Et nous aspirons aux choses élevées. Dis-moi amen. Si tu n'aspires pas aux choses élevées, pas. Parce que je te dis, ma conviction, c'est que même le ciel, c'est une chose élevée. Amen. Si tu n'aspires pas au ciel, qu'est-ce que tu fais ici? Même si tu es en bas, je dois grimper. Ceux qui sont en bas sont ceux-là qui sont les plus piétinés. Non. Tout le monde veut mais quand il est dans les hauteurs. Jojo, je vous parlais de Joseph. Je vais vous résumer sa vie en quelques points. J'ai fait un diaporama. Juste et nous allons rapidement. Premièrement, quelle était la caractéristique de ce Joseph? Donc vous lirez Genèse 37 à Genèse 50. Mais je vais vous résumer. Et tu vas me dire si ça te concerne. Son histoire, la Bible va dire que son histoire va commencer à 17 ans. Toi qui as 17 ans, 18 ans, tu crois que tu peux cool life? Non, tu as déjà
déjà déterminé quelque chose. Donc, vous inquiétez pas, j'ai un fils qui a 18 ans. Donc, je peux parler. On ne va pas dire que je parle de toi spécialement. Hein? J'ai parlé à mon fils, donc il peut aussi dire, papa, tu parles de moi. On va régler ça dans la voiture. Non, dès la voiture. Excuse le pasteur, c'est galère. Quand le pasteur doit donner des exemples, il donne des exemples. Il vaut mieux donner des exemples de ta maison. Parce que dès que tu sors, pasteur, tu vas critiquer. Non, mon fils n'a pas dit, papa, tu m'as affiché. Je te dis, sois béni, mon fils. Hein? La Bible nous dit premièrement que ce garçon de 17 ans, c'était un faillot de première, un rapporteur. Pour un charpentier, c'est normal. Non, Joseph, je ne parle pas de ce Joseph-là. C'était à 17 ans, il était aimé de Dieu et c'est un rapporteur. Donc un enfant imparfait. La spécialité des derniers. Dernier avant dernier, leur spécialité c'est de rapporter aux parents tout ce que les enfants. Je l'ai déjà confessé, donc la condamnation n'est plus sur moi. Deuxièmement, un rapporteur que ses frères détestaient. Plus tu rapportes, plus on te déteste. Mais dans cette église, quand tu vas critiquer quelqu'un, on doit venir me le dire pour que je t'attrape, pour que je tue la critique en toi. Amen. Je bénis tous les rapporteurs. Quand tu vas aller critiquer le frère, je veux savoir, pour que je te gifle spirituellement, pour que je te dise que tu es un assassin du ministère. Comme ça, la critique va mourir à Bethany. Dis-moi amen. Amen. Mais un rapporteur détesté, mais toi, tu es un rapporteur que j'aime. Troisièmement, tu ne vas pas trouver. Attends, il parle. Ok, ça veut dire qu'ils n'ont qu'à noter. Troisièmement, c'est un rapporteur détesté par ses frères, mais aimé de Dieu. Amen. Tu peux être détesté par les hommes, mais tu es aimé de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu va lui donner deux messages. Dis, j'ai des messages déjà. Deux messages qui vont conditionner sa vie. Des messages de Dieu qui vont le porter tout au long de sa vie. Pour que la foi soit actionnée, il faut que Dieu parle. Et Dieu parle tantôt d'une manière. Je suis en train de te parler de la part de Dieu. Je te dis de détester la bassesse. Dieu veut que tu sois en haut. Amen. Il va recevoir le message. Et ce message va le placer au-dessus de sa famille. Là, nous sommes dans... C'est trop de chapitres, donc nous sommes dans Genèse 37. Je vais vous dire quand on passe. Et Dieu va me dire, ils vont tous se prosterner devant toi. Dieu va me dire, ils vont te servir. Mais Dieu ne va pas lui dire comment ça va se passer. Toi qui m'entends, tu as le message de Dieu. Tu aimerais ça. Moi aussi, ce matin, j'ai pleuré. Seigneur, comment je vais y arriver? Je pleurais. Parce que je voyais la grandeur de l'œuvre que Dieu m'a confiée. Je dis, je vais mourir. Comment je vais faire? Peu importe, le message est sorti. Comme toi, tu as eu des prophéties, tu as des paroles de connaissance. On a dit des choses. Le message est déjà sorti. Même si Dieu ne t'a pas dit. C'est ce message ou ces messages vont conditionner ta vie. Alléluia. Quatrièmement, c'est que pour l'accomplissement du message de Dieu, Dieu va utiliser la haine de ses frères. Oh, ne m'aime pas. Oh, et si personne ne me dit bonjour. C'est juste Dieu veut te pousser vers ton destin. Amen. Donc dis-moi amen. Amen. À l'église, il y en a, ils veulent que tout le monde les chouchoute. J'ai compris le ministère, mon frère. Tout le monde ne va pas t'aimer. Même le pasteur ici, j'énerve beaucoup. Mais j'ai décidé d'énerver tout le monde, je m'en fous. Du moment que je fais l'œuvre de Dieu. J'ai lancé un contrôle des groupes méga. Mais ils ne me connaissent pas. Tous les groupes méga vont te superviser. Si je constate un défaut, comment dire, quelqu'un qui ne reproduit pas ce que j'ai enseigné, il va avoir un problème. Donc ça veut dire que je vais être détesté. Mais c'est pour mon destin. Tu es ici. Ne t'attends pas à être le centre. C'est Jésus le centre. Amen. Si je te déteste, c'est que Dieu te pousse
à te rapprocher de lui. Est-ce que quelqu'un me dit à ça? Amen. Donc je brise déjà cet esprit de on m'a fait ci, mon frère, si on t'a fait ci, dis que c'est Dieu qui te pousse vers ton destin. Dieu va utiliser la haine de la famille, puisque ses frères vont décider d'abord de le tuer. Ils ont dit non. Ils l'ont mis dans un puits et ils vont le vendre. Mais c'est ton élévation qui en marche. Peu importe ce que la famille a décidé de concerner. Puisque Dieu a parlé, cette haine, c'est pour t'amener vers ton destin. Alléluia. Amen. Ensuite, cette élévation va créer de la peine à son père. Mon frère, ma soeur, comme Dieu te voit, quand tu étais sans Jésus, il pleurait. Le cœur de Dieu pleure lorsqu'un homme résiste à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est ton destin. Jésus-Christ est le chemin vers la vie éternelle. Quand son père a vu que son fils on lui a dit qu'il était mort, son cœur a commencé à pleurer. S'il y a quelqu'un ici, tu n'es pas encore passé par Jésus, laisse-moi te dire que Dieu est triste. Parce que Dieu dit que tu ne seras pas élevé. Et tu es en enfer. Jacob, lui, n'avait pas compris. Mais je veux profiter. Ta situation, si elle n'est pas conforme à ce que tu as prévu, Dieu pleure. Le cœur de Dieu sait. Alors, fais tout pour rentrer dans le plan de Dieu. Amen. Et commence par croire au Seigneur Jésus. Amen. C'est combien le texte? 5? 6. 5. Donc, j'ai dit, c'est une élévation qui va créer la peine à son père. Donc, nous passons à 6. 6 dit que pour rentrer dans son destin, il a été vendu. Dieu va l'envoyer dans un autre territoire, à l'étranger. Mon frère, la souffrance qui te pousse et qui t'a même amené dans ce pays, dans ce quartier, loin de ton confort, c'est le plan de Dieu. As-tu quitté ton pays, ta famille? C'est la marche. C'est Dieu qui est en marche. Là où tu te trouves maintenant, et tu te dis, je me débat, je ne sais pas comment. Oui, ton élévation passe par le mouvement. Tu as enclenché le mouvement. Amen. Tu es en mouvement vers ta destinée. Amen. Alléluia. Ensuite, la Bible va nous dire que dans cette souffrance, parce qu'il a été vendu, la Bible va dire au Genèse 39, verset 2, l'Éternel fut avec Joseph. Dieu est avec celui à qui il a donné un message. As-tu reçu un message? Dieu est avec toi. Amen. Parce que Dieu est sa parole, Dieu est dans sa parole. Cette élévation nécessite que Dieu soit avec toi. Amen. Dieu fut avec. Dieu fut avec. Je dis à quelqu'un, Dieu est avec toi. Amen. Même si tu ne le vois pas. Amen. Comme c'est sa parole qui est sortie, il est avec toi. Amen. Tu me suis? Point suivant, c'est que il va devenir esclave. Nous sommes dans Genèse 39. Et même dans l'esclavage, Dieu va lui confier des responsabilités. Amen. Là où tu te trouves, ce que tu as à faire, fais-le bien. Amen. Dans ta maison, dans ton foyer, à l'église, au travail. Je travaille pour Pharaon aujourd'hui. Mais je n'arrive pas en retard. Je suis un chef là où je travaille. Mais je n'arrive pas en retard. Pourquoi? Même dans la situation qui ne me plaît pas, je dois bien assumer ma responsabilité afin qu'on ne trouve rien à dire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comme mon élévation est en chemin, là où je suis, l'étape où je suis, l'étape où tu es, Dieu t'a confié des responsabilités. Il faut bien les assumer. Amen. Ne pense pas que ce sont des ordres, c'est Dieu. Là où tu te trouves. À la maison, par exemple, c'est toi qui prépares à manger.
prépare à manger pour toute la famille. Il se lève, il ramasse, il ne, comment dire, il ne débarrasse même pas. Tu cries. Et il y a des moments où tu dis, ras-le-bol. Demain, ils mangeront de l'eau et ils seront rassasiés. Ne fais pas ça. Parce que dans cette difficulté, Dieu est en train de t'éprouver parce qu'il te qualifie pour le futur. Je dis à quelqu'un, ne refuse pas. Je prends l'exemple de l'église. C'est toi qui nettoies. Et tout le monde vient, on pose les chaises, sur une gomme par-ci. Quand je vais là, il brillait sur le... Ça brille sur le toit de ma maison, il ne respecte même pas mon travail. C'est ton école. Amen. C'est ta destinée qui est en chemin. Moi, je bénis le Seigneur pour mes enfants. Parce qu'ils ne sont jamais de repos. On se lève, ils se lèvent. De temps en temps, moi, je peux rester en bas du Seigneur. Aujourd'hui, je ne vais pas appeler, je vais rester dans mon bureau. Dimanche, ils sont tout le temps là. Répétition. Non. Je dis à mes enfants, c'est votre élévation qui est en chemin. Amen. Acceptez. J'ai dit à mon fils, 2 cultes. Ah, papa, qu'est-ce qu'on va faire? Et tu feras les 2 cultes. Mais si tu ne veux pas, prie pour que des musiciens arrivent. Amen. Mais je lui dis ce que tu as fait, fais-le dire. L'élévation passe par là où tu te trouves. Ça ne te plaît pas. Tu n'aimes pas ta situation. Comme c'est Dieu, il est avec toi et t'a placé là-bas, fais les choses bien. Qu'on ne te reproche rien. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Tu aimerais faire autre chose. Mais Dieu a décidé. Je vais essayer de faire ça. Oui. Tu aimerais faire autre chose. Mais Dieu a dit, tu dois d'abord faire ça. Dans l'esclavage, Dieu va lui donner des responsabilités. Imagine, esclave responsable. Mon frère, ma soeur, ce que tu as, Dieu t'a donné à faire le bien. Ensuite, nous sommes toujours dans Genèse 39. Dans sa situation, le péché va arriver. La femme de son chef dans l'esclavage va lui proposer, couchons ensemble. Le chemin de l'élévation. Même dans ta situation que tu n'aimes pas, le péché va venir encore. Le péché. Personne n'est élevé s'il ne passe pas par l'épreuve du péché. Et même quand tu es en haut, le péché va encore arriver. Le seul endroit où tu peux triompher, c'est en Jésus-Christ dans les lieux élevés. Alors là, tu triompheras. Le péché. Quel péché? Le péché sexuel. Mais la Bible nous dit qu'il va lui résister. Il va lui résister. J'aimerais bien qu'on lise Genèse 39, verset 9. Il va dire ceci. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit. C'est-à-dire son patron ne lui a rien interdit. Il peut dire que, comme tu aimes les versets, tout m'est utile. Tout m'est permis. Tout m'est permis. Oui. Mais tu diras, je ne me laisserai asservir par rien du tout. Tout lui est permis. Mais la Bible dit que, il m'a confié, oui, personne n'est plus grand que moi dans cette maison et ne m'a rien interdit, sauf toi. Dieu ne t'interdit rien sauf le péché. Est-ce que quelqu'un me suit? La rancune, le mensonge. Où je peux mentir un peu, Dieu ne me voit pas. Comme la parole est sortie, la parole est avec toi, et comme la parole est Dieu, Dieu est avec toi. Chaque fois que tu pêches, tu crées des problèmes pour ta vie. La Bible dit que Jojo, quand Jaja est arrivé, il a dit, Jaja, Poti, je connais Poti, ton mari. Poti, ton mari m'a dit, pas touche. Comme moi, Jojo, j'obéis. Toi, Jaja, pas touche. Dieu t'a interdit des choses. Pour ton élévation, tu ne dois plus les faire. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Amen. Amen. Je suis dans l'introduction du développement.
moi, je vous ai encore rien donné. Ça, c'est que l'échauffement. Dans sa situation, là où tu te trouves, parfois, il y en a qui te trouvent tellement misérable. Mais la femme va venir quand même. Tu te trouves tellement misérable, l'homme va venir quand même. Oh, la vie est belle. Alors que tu t'es levé le matin, tu t'es dit, mais qui peut même me regarder? Regardez comment je suis fagoté. Ma robe est déchirée. Mes chaussures sont usées. Mais un gars, quand même, a trouvé le moyen de venir te draguer. Ça s'appelle le péché. Qui vient te tester. Élévation. Tout le monde est confronté. Le pasteur en premier, le bishop, l'archbishop. Est-ce que tu es tenté en ce moment? Hey! Hey! La Bible va dire, te donner un secret. Il a dit, la fin du verset, comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et péché contre Dieu? Je prie que ce soit la phrase que tu vas utiliser. Comment pourrais-je accepter que toi, tu me sautes dessus et commettre un si grand péché? Comment toi, je peux admettre de ne plus étudier pour aller en bas? Parce que la paresse est un péché. Comment? Que ce soit ta phrase. Comment ferais-je un aussi grand mal? Moi, Dieu m'a prévenu. Allez-toi là. Voilà 3 choses qui vont te tenter. Premièrement, les femmes. Je dis, hé, moi-même? Il dit, oui. La démonstration qu'il m'a faite il y a quelques mois. Il dit, ne regarde pas les femmes comme tu les regardes. Je dis, mais comment? Tu regardes bien. Il dit, non. Tu regardes de la tête jusqu'au pied. Pourquoi tu as besoin de regarder jusqu'au pied? Il dit, mais c'est une belle créature. Non. Tu dévisages. Je dis, moi, jamais, papa, jamais. Je vais te prouver. Je sors de la salle de réunion, je vois une femme au téléphone. Je regarde. Ah oui. Ah ouais, elle est en forme, hein? Oui, si les pasteurs ne vous disent pas la vérité, vous allez croire que vous n'êtes pas tenté. Il dit, dès que mon cœur commence à dire, il dit, voilà ce que je te disais. Mais tu regardes une femme, c'est une seconde, tu dois tourner la tête. Direct. Dans le métro, direct. Dors de force. Amen. Dors. Dans le métro, ferme les yeux. Dors. Mais oui. Dors. Prends un somnifère de 20 minutes. Si ton trajet doit durer 20 minutes, prends un somnifère, la moitié de ton somnifère. Dors. Ouh, je suis fort. Je vais résister. Chacun a sa limite, hein? Chacun a sa limite, hein? Ben, pourquoi la Bible ne donnait pas accès? Oh, je suis fort, j'ai l'onction, mon frère. Le pasteur Calambia a dit, il s'est retrouvé dans une situation. La femme le poursuivait dans la chambre. La femme, elle était dans le lit comme ça. Quand la femme vient là, il quitte là. Et puis il a crié, Seigneur, viens à mon secours. Et il a ouvert la fenêtre. Le foie est rentré. L'attraction est terminée. Donc, je parle à quelqu'un. Je suis fort. Je ne serai pas tenté, menteur. Il y a une limite. Là, et donc, donc, je fais attention. Quand je m'attache trop à une sœur, je dis, Seigneur, il faut tuer cet attachement parce que je ne veux pas de problème. Ça s'appelle le lien d'âme. Je vous ai expliqué ça. Je peux continuer? Amen. Deuxième chose, l'argent. Il dit, toi, tu seras riche. Oui, non, Seigneur, je ne veux pas trop. Ce n'est pas même pas moi qui dis que je veux être riche. Il dit, oui, quand l'argent va venir, n'oublie pas, c'est moi qui donne et je reprends encore. Si tu ne me sers pas à cause de je te reprends. Et il nous a fait passer, ma famille et moi, par des temps difficiles. Voilà pourquoi tu ne m'impressionnes pas avec ton argent. Parce que je sais que quand Dieu veut jouer,
Et quand Dieu veut, il te prendra aussi tout cet argent. Donc je crois que du côté argent, j'ai triomphé déjà. L'autre côté le plus compliqué, c'est l'orgueil. C'est moi. J'ai prié pour toi qui as été guéri. Je t'ai guéri. C'est moi. C'est moi. Je viens d'une famille où l'orgueil est placé au top quoi. Parce qu'on est très beau dans nos familles, dans notre famille. On est intelligent dans notre famille. On réussit dans les études. Et donc on est comme ça. Bon. Le diplôme, tout le monde est diplôme. Quand tu n'es pas diplôme, on te regarde comme ça. Tu es SDF. Ça veut dire que tu es sans diplôme fixe. Sans diplôme fixe. Sans diplôme. Donc du coup, dès que tu commences à stagner un peu, tout le monde te regarde. J'ai fait 2 années d'architecture, tout le monde me regardait. Donc toi, tu vas faire 2 fois la première année. Sans diplôme, SDF. Parce que chez nous, il faut réussir. Et tu dois dire, c'est pas moi. Dieu m'a menacé. Donc, dans le chemin de mon élévation, la femme de Tonton Poti, ça peut être les femmes, ça peut être l'orgueil, ça peut être l'argent. Je dis à quelqu'un, est-ce que tu es capable de dire comme Joseph, comment commettrais-je un si grand mal et pécher contre l'Éternel? Cela n'est possible que par la foi. Parce que cette femme allait peut-être lui proposer, tiens, si on fait le truc, je vais te sortir de l'esclavage. Dieu ne veut pas. Dieu veut que tu passes par là. Ça s'appelle une solution de facilité. Nous sommes tous tombés dedans dans des prêts revolving. Tu sais ce que c'est le prêt revolving? Oui. Ah bon. J'en ai souffert. Nous devons éviter. Le prêt revolving, surtout pour des choses dont tu n'as pas besoin. Tout le monde a Samsung 78. Tu as déjà le Samsung 60. Non? 77. Non, tu dois être dans le coup. Il faut savoir que la femme de tonton Potiphar est là. Donc tu vas acheter. Et puis après, il faut payer. Tu ne vas pas payer ta dîme et la pauvreté. Ce n'est pas pour moi. Amen. Ça, c'est que l'introduction du développement. Comment Joseph a-t-il résisté? Parce que la parole était avec lui et qu'il a cru en cette parole. Personne ne peut élever s'il ne croit dans le destin que Dieu lui a préparé. Amen. Pourquoi j'ai décidé de croire que ce ministère est un grand ministère? Amen. Alors les difficultés viendront. Mais je dois pouvoir dire, comment commettrais-je un si grand mal? Le frère te fait les yeux doux. Tu dis, hé, mon frère, je connais tonton Poti. Comment commettrais-je ce mal avec toi? Tu veux me rouler la peine? Passe ton temps. Comment? Lorsque l'envie arrive, tu dis, comment? La jalousie, comment? La rancune, comment? La méchanceté, comment je commettrai la méchanceté? Comment? Seule possibilité, c'est de croire que Dieu a un destin pour toi. Si je poursuis, dans son histoire, après avoir vaincu la femme de tonton Poti, la Bible nous dit que cette résistance, aux yeux des hommes, va détériorer sa situation. Mais aux yeux de Dieu, ça va le rapprocher de son destin. Parce que tu résistes ou tu résisteras au péché, il est possible que ta situation se détériore. Tu n'as pas les moyens, tu refuses de frauder, tu refuses de voler. Tu vois que tu n'as plus les moyens de payer le loyer. Tu n'as plus les moyens. C'est un homme de Dieu, il m'a dit, pasteur, pendant 1 an, je n'ai pas pu payer mon loyer. Et je devais 20 000 euros. Parce que j'ai décidé de servir Dieu. Écoutez, mais je vous prêche, mais je prêche à moi. J'ai décidé de servir Dieu
Et j'ai décidé de ne pas aller travailler pour Pharaon. Ma situation, c'est 20 000. Et il me dit, tu sais, je ne sais pas quand le propriétaire me voyait, mais le propriétaire ne me demandait rien. Ça s'appelle quoi? La faveur. La faveur. Et il me dit, quand je suis passé 1 an comme ça, j'ai reçu un coup de fil du Congo. On me dit, docteur, on a un séminaire, viens faire. Il dit, c'est une église que je connaissais, c'était une église qu'il avait implantée, une petite église. Il dit, de rien du tout. Quand il est parti, quand il retourne, il dit, pasteur, j'ai vu les photos. Il dit, j'ai été reçu comme un ministre d'État. Je voyais, je suis tombé où? Tu regardes ta poche comme ça. Lui, il était habillé en fonction de ce qu'il avait. Chemise. Il dit, il regarde sa poche. Ah bon, c'est moi qui traite comme ça? Et il dit, je fais le séminaire, on me dit rien. Je termine mon séminaire. Et puis, au moment de partir, on me dit, oh mon Dieu, voilà 15 000 euros. Yes. Amen. Mais, avant ces 15, n'oublie pas, il a vécu 1 an de stress. 1 an, tu es forgé. Je sais que je vais vers là. Mais toi aussi, ta situation peut se détériorer parce que tu choisis de résister au péché. Mais, ça te rapproche. ça se rapproche, mon frère, de l'élévation. Sa situation va se détériorer, on l'envoyer dans une autre prison. Mais c'est là, nous sommes toujours dans 39, c'est là que les choses vont changer. Parce que dans sa nouvelle situation détériorée, Dieu va l'utiliser de manière extraordinaire. Je prie que ce soit pour partage. Interprétation de rêve. Interprétation de rêve. Prophétie. Don de connaissance. Miracle. Prodige. C'est-à-dire que Dieu t'amène dans une situation où tu ne pourras plus dire que c'est toi-même. Je suis dans ce chemin. Amen. L'élévation passe par là. C'est-à-dire que tu vas te retrouver comme un capable. À ce moment-là, c'est quand je suis faible que je deviens fort. L'élévation. L'humiliation se moque de toi parce que tu ne chantes pas juste. Ne me dis rien. Le temps où tout le monde va t'acclamer arrive. Amen. Parce que Dieu va t'utiliser. Avec ta mauvaise voix, quand tu vas dire Jésus, les démons vont fuir. Amen. Quand la situation se détériore, parce que tu as obéi à Dieu, alors sache que Dieu va commencer à t'utiliser. Amen. Si quelqu'un me suit. Amen. Si quelqu'un me suit. Amen. Quelqu'un me suit. Dieu va l'utiliser dans la prison. Il va interpréter des rêves. C'est cette utilisation, les dons de l'esprit vont l'amener à rencontrer le roi, le pharaon. Dis, je suis sur le chemin pour rencontrer le chef. Je suis sur le chemin pour rencontrer le chef. Dieu m'a dit, tu rencontreras un ex-président. Je sais que je suis sur le chemin. J'ai déjà rencontré des élus, comme président du conseil départemental, ministre. Il m'a dit, je dois y aller. Mais là où je suis, même si ta situation, tu penses que ça s'est détérioré, je veux juste te dire que le chemin, ça te rapporte. Refuse le péché. Dis amen avec moi. Dieu va l'utiliser pour influencer. Dieu va l'utiliser pour influencer. Et c'est notre partage. Ensuite, ce qui se passe, c'est que quand tu arrives à cette phase, point suivant, ceux qui t'ont oublié, Dieu va faire. Amen. Oh, yes. Tôt ou tard. C'est eux-mêmes qui viendront te chercher pour dire. C'est lui, c'est elle. Que ce soit le partage de quelqu'un. Toi que Dieu a utilisé. Moi, je suis dans ce cas. Tous ceux. Dieu m'a utilisé dans la vie de beaucoup. Je suis dans cette phase. Les mêmes reviendront. Ils viennent, pasteur, on a besoin de toi ici. J'irai. Je prie que ce soit maintenant le cas pour quelqu'un. Ils vont se souvenir de lui. Et Dieu
va le faire rencontrer le Pharaon. Je prie, Seigneur, que ça ne tarde pas. Ça ne tarde pas pour toi. Que tu puisses rencontrer. Comme c'était prévu, c'est lui qui a apporté la solution au Pharaon. Tu es celui-là qui a la solution au Pharaon. Tu es celui-là qui va apporter la solution au Pharaon. Et la Bible va poursuivre toujours pour sa vie. Parce qu'il a apporté la solution, Dieu va le placer à la position élevée. Genèse 42. Verset 40. Il dit, tu seras responsable de ma maison. Lui qui était responsable des brebis. Au départ, à 17 ans, il était responsable des brebis. Il est devenu responsable d'un pays. Il n'y avait que Pharaon qui était au-dessus. Et Pharaon même va dire, personne ne mangera si on ne te demande. Je prie que ce soit ton partage. Deviens incontournable là où tu te trouves. Deviens incontournable. Cette position, Dieu va lui confirmer. Et quand il va arriver au sommet, il va le rester. Il n'a pas juste fait comme beaucoup. Ce n'était pas un chargé de mission. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est une position stable. L'élévation dont je parle, c'est une position stable. C'est une position stable. Mon frère, ma soeur, quand Dieu va t'élever, parce que c'est sa parole qui soutient toutes choses. Si tu as obéi tout au long, si tu as cru, stabilité. Stabilité. Voilà pourquoi Deutéronome 28 va dire, toujours en bas, en haut, jamais en bas. Toujours en haut, jamais en bas. Point suivant, parce que Dieu l'a élevé, cette élévation avait un but. Mon frère, ma soeur, la foi dont je parle, que je vais décrire dimanche prochain, c'est une foi qui comprend que l'élévation a un but. Amen. Christ a été élevé, afin que quiconque croit en lui, afin, c'est-à-dire, pour que quiconque croit en lui, tu veux être élevé, demande à Dieu si ça a un but. Si ça a un but, tu seras élevé. Si ça n'a pas un but pour Dieu, Dieu ne lève personne pour lui-même. Et c'est ce qu'il va confesser. C'est ce qu'il va confesser. Genèse 43. En fait, il a été élevé pour que sa famille soit sauvée. Dans Genèse 45. Genèse 45. Verset. Ah, j'ai fléché. Sans mes lunettes. Gloire à Dieu. Amen. Bon, je vais quand même mettre un peu. Hein. Mes yeux se fatiguent. Et Genèse 45, il va dire, quand il va retrouver sa famille, la Bible nous dit, au verset 5, il dit, maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même, c'est-à-dire ceux qui l'ont vendu, de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Tout ce que tu as subi, que Dieu a permis, c'est pour te conduire à l'élévation. Tu vas pardonner à la femme qui t'a maltraité. Tu vas pardonner au frère qui t'a maltraité. Tu vas pardonner à la tantine qui ne t'a pas donné à manger. Il faut lui pardonner. Et dit, c'est pour vous sauver que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Mon frère. Je ne savais pas que je devais prêcher en venant en France. Mais c'est pour vous prêcher que Dieu m'a envoyé. Voilà pourquoi le jour où je me suis fâché, j'ai dit, je ne vous prêcherai plus, non qu'à se démerder. Dieu m'a dit, ah bon, tu vas mourir. Mon but, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est pour ça que Dieu m'a donné les papiers de ce pays. Amen. Dieu m'a établi dans ce pays. Amen. La France, c'est mon pays. L'Europe, c'est mon continent. Amen. Les États-Unis, ce sera mon jardin. Amen. Et tu me dis que l'Afrique alors? Tu vas pas, je dois aller là-bas. C'est mon quoi? Le berceau. Alléluia. L'élévation vise un but. Tu veux les papiers? C'est pourquoi?
quand je priais, on priait pour les papiers, Dieu a commencé à montrer des pays. Et comment on appelle des emblèmes. Il a commencé à montrer l'Allemagne. Oh non, ils sont racistes là-bas. Non? Dès que j'ai les papiers, mon premier voyage a été boum. Amen. Mon frère, tu veux les papiers pourquoi? Tu veux la femme pourquoi? Si Dieu te donne la femme, c'est pas juste pour copuler, c'est pour travailler ensemble pour Jésus. Amen. Pourquoi tu veux la femme? Pourquoi tu veux le mari? Parce que je ne suis pas encore marié. Mon frère, ma soeur, avant de venir me voir, réfléchis bien. Pourquoi tu veux le mari? Je n'ai pas encore d'enfant. Parce que mon âge est avancé. Tu veux la femme pourquoi? Pour lui crier dessus? J'étais attendu 45 ans. Et c'est ça que tu as fait? Non. Pourquoi tu veux la femme? Oh, je suis un grand ministre de Dieu. Une ministre. Vraiment, quand je me tiens à la chair, on dit quelle femme? Donc, pasteur, je veux. Ma soeur, c'est pourquoi faire? Pasteur, je prêche bien. Ah bon? Moi, je ne prêche pas bien, mais c'est moi qui prêche. Amen. Parce que Dieu l'a décrit. Dieu sait que je suis dévoué. Toi, tu dis, non, c'est pour qu'on te voit cravaté. Je suis pas le Seigneur. Ouais, regardez comment je chante bien. Oh, je parle bien. J'ai fait l'école de communication. Et on m'a dit que j'ai le charisme. Moi, je n'ai pas de charisme, je prêche l'évangile. Pourquoi l'élévation? Il y a un but. Je termine ce matin. Là, je vous ai poussé à venir dimanche prochain. Amen. Parce que les 15 aspects de la foi qui ont poussé Joseph à être élevé, je n'ai pas donné aux choses. Je vous ai juste raconté la vie de Joseph. Tu veux connaître les aspects de la foi qui l'ont aidé à aller jusqu'au bout? Il faut venir dimanche prochain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Nous allons rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu parce qu'il a un plan pour toi, un plan d'élévation. Rends grâce, parle vraiment. Ce n'est pas juste un message de plus, c'est le message du moment. Dis merci au Seigneur et dis, donne-moi la grâce d'être déterminé. Dis, donne-moi la grâce d'être déterminé. Parle au Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout. Ce matin, tu dois abandonner toute ta vie. Oh, le Père.